Bonjour, excellent réveil et merci d'être avec nous ce matin dans Bonjour d'Algérie. Cette édition aura une couleur toute particulière, une couleur mais aussi des émotions particulières qui seront suscitées par des parcours extraordinaires d'auteurs et de plasticiens également et de chanteurs lyriques. Et oui, nous aurons le plaisir aujourd'hui de retrouver à l'occasion d'une exposition abritée actuellement par Dara Abdeltif, le plasticien Denis Martinez qui propose tout un concept visuel actuellement dans cette villa mythique d'Alger. Il est accompagné de ses complices, entre autres Farid Khoudia, donc chanteur lyrique avec qui il a eu une très belle aventure à raconter absolument ce matin dans notre émission. C'est dire à quel point donc la poésie est porteuse justement d'images, mais aussi de sonorités qui nous bercent au quotidien. À l'instar aussi de la poésie portée par Hamid Larbi, donc qui nous vient directement de France. Donc il vit actuellement à Montpellier, il est de passage à Alger. Nous avons saisi cette opportunité pour présenter son tout dernier album pour une note justement de poésie et de douceur dans cette émission à travers justement le recueil de poésie intitulé Entre paroles et infini. Donc aujourd'hui, nous aurons aussi à voyager à travers les arts. Voilà, tout de suite, nous allons avoir le plaisir de vous présenter un autre ambassadeur dans un autre registre, celui de la poésie. Il nous représente à travers le monde. Il sillonne donc les différents festivals, les différentes manifestations culturelles liées à la poésie et représente dignement l'Algérie. Il s'agit de Hamid Larbi qu'on retrouve avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci pour l'invitation. J'espère que vous passez un bon séjour chez vous. Je suis très heureux. C'est toujours avec beaucoup d'émotion de revenir chez moi, surtout là où je suis né, juste à côté de Boulevard des Martyrs. Donc voilà, c'est toujours un plaisir, un honneur de revenir ici. Voilà, vous êtes né à Alger, mais actuellement vous vivez à Montpellier. Oui. Vous y travaillez également. Et vous avez donc, à votre actif de nombreux recueils de poésie, des essais également, des essais très importants liés à l'histoire, liés à l'économie. Aujourd'hui, vous avez, la poésie a pris plus d'ampleur dans votre vie. Le journalisme et la plume ont été un petit peu réservés le temps justement de mettre en relief toutes ces belles émotions. N'est-ce pas? Absolument, c'est un outil, c'est une réflexion qui me permet aujourd'hui à travers la poésie. Donc quand j'ai découvert, d'ailleurs au début j'ignorais même ce que j'allais mettre à travers les mots, mais avec le fil du temps, ça a été pour moi une magnifique aventure qui continue jusqu'à présent, après plusieurs recueils et essais qui ont été publiés en différentes langues. Mais c'est toujours cette joie, cette envie d'explorer l'au-delà de mon imaginaire, qui à travers, bien entendu, qui reste toujours quelque chose qui est lié à la réalité et qui n'est pas déconnecté du réel. Ouais. On peut parler de réalisme lyrique avec vous. Absolument. Je le conçois comme un voyage, c'est-à-dire partir du réel vers l'imaginaire et revenir de l'imaginaire vers le réel, c'est-à-dire avoir ce lien permanent entre le réel, c'est-à-dire ne pas être entouré, c'est-à-dire d'être à l'écoute de l'autre. C'est ce que je considère moi comme pas une performance individuelle, mais plutôt le partage avec l'autre. Voilà, vous êtes un témoin, un des multiples témoins privilégiés de ce monde dans lequel nous vivons. Et c'est vrai que vos écrits ne sont pas détachés de cet univers, souvent jalonnés de douleur, souvent jalonnés aussi de division et de séparation, et ainsi tous les maux de l'humanité, je dirais. Absolument, c'est quelque chose qui est lié pour moi, c'est essentiel, ce que j'appelle la poésie humaniste, c'est-à-dire quelque chose qui est lié vis-à-vis à l'environnement dans lequel je vis. Et bien entendu, ça a été pour moi puisque je fais partie de ces gens qui est parti de l'Algérie il y a quelques années de cela, et ça a été quelque chose qui m'a accompagné, donc l'écriture et même la lecture m'ont accompagné dans ma traversée, ce que j'appelais une forme d'autothérapie, mais qu'aujourd'hui, ce que je rends à travers la poésie, c'est de partir du ressenti de ce qui est dans la société dans laquelle je vis. D'ailleurs, ce dernier recueil qui est sorti au mois de janvier en France avec la maison d'édition
le lys bleu, et qui a été préfacé par un autre exilé comme moi, un des plus grands calligraphes chinois qui vit à Montpellier, Sun Sanshen, et préfacé par un écrivain cubain, donc Adolfo Hassler. Et donc ça a été un parcours qui traite des différentes thématiques. Il y a trois essentiellement dans ce recueil. Il y a trois thématiques qu'on peut retrouver. La première qui est liée par rapport à la société dans laquelle on vit, donc à savoir, je parle du savoir, et je dis souvent que le mal du siècle aujourd'hui dans toutes nos sociétés, y compris les sociétés occidentales, c'est l'ignorance. Donc c'est un thème qui me touche énormément, dans lequel je dis aujourd'hui l'un des plus grands mal fluo qui touche nos sociétés, c'est l'ignorance, donc qui est devenu un terreau fertile pour ce que j'appelle soit l'obscurantisme, soit le racisme, qui est devenu quelque chose de très accessible pour ces idéaux. Absolument. Et la deuxième thématique que j'aborde dans ce parcours, c'est le bonheur. Donc je considère depuis mon jeune âge, je pensais que le bonheur résidait à parler de soi-même, à se réaliser soi-même. Au final, au fil du temps, on apprend que le bonheur réside dans le partage avec l'autre, et l'autre, peu importe son origine, sa couleur, sa religion, c'est-à-dire un être humain comme moi, c'est-à-dire quand on arrive à partager avec l'autre, ça veut dire qu'on est heureux. Et la troisième thématique qui est abordée dans ce livre, c'est la question de la femme, que je considère essentielle. Donc je continue à penser aujourd'hui qu'on ne peut pas construire un monde ou une société avec une seule partie de l'humanité, que pour moi, la femme fait partie de la part entière dans la construction d'une société dite contemporaine. Voilà, en fait, c'est vrai que vous puisez dans des douleurs constructives, mais vous prônez un petit peu cet altruisme, cet humanisme que vous essayez un petit peu de mettre en avant dans vos écrits. Vous défendez si bien cette idée de l'altruisme. Alors, qu'est-ce qu'elle représente vraiment pour vous? C'est l'essentiel même de mon parcours. L'altruisme, et je l'ai découvert, je ne l'ai pas découvert à travers les livres, mais je l'ai découvert à travers ma grand-mère. Quand j'étais tout petit, j'avais toujours ce ressenti de ma grand-mère dans le fin fond des montagnes qui partageait, c'est-à-dire tout ce qu'elle avait en soi, tout ce qu'on lui ramenait en termes matériels, même en termes de sentiments, elle les partageait avec les autres. Et j'ai gardé cette image que j'ai retrouvée par la suite à travers mes parents, mais surtout cette image de dire que notre bonheur, encore une fois, réside dans le partage avec l'autre, donc à travers l'amour qu'on peut donner quand on a la chance d'être bien dans soi-même. Et ça, je pense que c'est une des choses que malheureusement aujourd'hui, quand on parle d'altruisme, une des choses qui est devenue malheureusement, commence à avoir un effet un peu à disparaître, parce que dans toutes les sociétés, on considère l'individu et il est au centre du monde, alors que moi je considère que le collectif, la société dans laquelle on vit, peut être le taux de la réflexion dans lequel on vit. D'accord, absolument. Donc parlons un petit peu de ce dernier recueil, Entre paroles et l'infini. D'abord, une petite halte sur l'intitulé lui-même. Alors l'intitulé, c'est quand je dis entre les paroles au pluriel et l'infini, je pense dans l'une des premières des choses quand on naît, c'est apprendre à parler. Parce que c'est la première des choses qu'on nous essaye de nous faire comprendre, c'est d'apprendre à parler. Et à partir du moment où on arrive à parler, c'est-à-dire on a cette ouverture vers l'infini dans notre imaginaire, en tout cas pour les mamans, mais aussi pour tas de personnes, de penser qu'une fois qu'on arrive à s'exprimer, on a cet espace dans l'infini. Bien entendu, c'est un peu, j'allais dire, imaginaire dans notre tête. En réalité, il y a une fin à quelque chose. Mais en tout cas, les paroles donnent cette possibilité de traverser, de voyager à travers l'infini. Et ça, ça incarne aussi votre situation, absolument, votre parcours absolument. Moi, ça m'arrive à travers un livre, uniquement des paroles. Quand je lis un roman, un livre, je voyage à travers un espace infini. C'est-à-dire, même si je n'ai jamais connu des lieux, ça m'a permis de découvrir et d'y aller l'au-delà. Oui, et vous avez fait voyager beaucoup de monde en étant vous-même traduit dans différentes langues. Donc, vous avez été traduit en espagnol, en italien, en arabe, en berbère, en russe, donc en mazir et russe. Donc, ce sont tant de langues qui permettent justement à d'autres d'intégrer votre univers, d'intégrer votre culture.
Et vous, vous n'êtes pas du tout, comment dire, prisonnier d'une seule culture. Vous Non. êtes vraiment ouvert sur toutes les cultures du monde. Absolument. Vous parlez vraiment à l'humain avec un grand H. Bien entendu, c'est-à-dire j'ai ma référence en tant qu'Algérien, donc je sais où je viens, donc je connais d'où je viens, mais en même temps, les rencontres à travers la participation des rencontres dans le monde m'ont permis de rencontrer des gens extraordinaires qui, a priori, n'avaient aucune culture que la mienne, mais avec qui j'ai partagé des moments que je continue de partager des échanges extraordinaires. Et c'est ce qui m'a donné aujourd'hui ce ressenti de penser que on peut avoir des liens étroits avec d'autres personnes au-delà de notre appartenance culturelle, notre appartenance de nation, de religion, peu importe. Mais en tout cas, il y a un lien qui nous lie, c'est le sentiment de l'humain qui nous partage avec les autres. Ce qui vous a un petit peu facilité la vie en exil. Hein. Absolument. Vous êtes parti en 95 en Italie, donc Milan vous a ouvert les bras avec toutes ces bonnes personnes et ces belles âmes que vous y avez croisées et qui continuent d'avoir des liens et entretenir ces complicités, on dira, depuis le temps. Absolument. Absolument. Voilà. Ça a été pour moi une découverte extraordinaire en Italie, parce que j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont aidé dans ma traversée à l'époque qui était très compliquée et que j'essaie, quand je peux, de rendre ce qu'on m'a offert à travers l'écriture, mais à travers aussi le tas d'échanges qu'on essaye d'avoir. Et à chaque fois, pour moi, repartir en Italie, c'est toujours un bonheur parce que j'ai beaucoup de choses que j'ai laissées là-bas et que je continue à traverser à travers les autres. Oui, les questionnements, j'imagine, se poursuivent. Les espérances de Hamid El-Arbi sont toujours là. Et puis, bon, cette parole fluide, donc présente également dans ce dernier recueil. Et vous nous avez habitués à ces récits tellement fluides et tellement, comment dire, portés par une sensibilité. Voilà, et qui va dans les méandres justement de la profondeur de l'humain et avec toute simplicité. Comment vous arrivez à le faire? Bah c'est pas évident. Enfin, d'un côté, je peux pas me plaindre. J'ai de la chance d'avoir la possibilité d'écrire et d'autre part aussi de publier, puisque j'ai un éditeur en France qui me permet aujourd'hui de publier mes livres, ce qui n'est pas toujours. Je sais que c'est pas toujours évident, surtout quand il s'agit de la poésie. Surtout en particulier pour la poésie, qui est a priori, moi je pense c'est un des torts qu'on a donné à cette forme de littérature, c'est-à-dire de donner cette image parce qu'on l'a toujours pensé que ça appartient à une élite, chose qui pour moi est faux, puisque chacun de nous peut avoir cette possibilité d'écrire, d'exprimer ses ressentis, ce qui n'est pas malheureusement aujourd'hui. Et on a toujours eu le sentiment que la poésie, c'est réciter par cœur, apprendre la poésie, ce qui était aussi une des erreurs fatales dans les écoles. Et donc moi je dis, j'ai de la chance de pouvoir écrire, et ce qui me permet aujourd'hui, à travers la poésie, de porter la parole. En tout cas, j'essaie, modestement parlant, d'essayer de porter ce message que j'essaie de receler à travers l'écriture que je fais, d'exprimer le ressenti des autres. Et ça, c'est une des choses qui me tient à cœur dans mon parcours. Vous y avez vraiment mis du cœur et vous avez réussi. La preuve en est toute cette reconnaissance à travers les différentes consécrations qui vous ont été accordées. On va citer peut-être quelques-unes là au passage parce qu'il y a parmi les téléspectateurs d'aujourd'hui ceux qui ne vous connaissent pas. Vous avez reçu un prix en journalisme en 1995 en arrivant justement en Italie, celui du Cercle de la presse de Milan pour Giornalista Estera. Donc en 2018 en France, donc prix du concours international de poésie, L'amour de la liberté, de l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres, dont vous êtes membre actuellement, donc vous êtes académicien. Et bien sûr, vous avez reçu aussi une médaille prestigieuse à cette occasion, la médaille commémorative Tchevchenko, voilà, donc qui est quand même quelque chose d'assez remarquable. On ne pourra pas être exhaustif parce que nombreuses sont les consécrations. On ne pourra pas non plus être exhaustif par rapport à la somme de recueils que vous avez offert à votre lectorat. Donc, au fil des ans, vous êtes l'un des poètes les plus prolifiques de votre époque. Ah bah, écoutez, je vous remercie, ça me gratifie énormément, mais voilà, encore une fois, je dis tout à l'heure, j'ai de la chance d'avoir la possibilité
de publier. Donc moi je me dis toujours, tant que j'ai le rêve, et c'est ce que le paradoxe, je dis toujours, quand j'avais 20 ans à Alger, je me disais toujours que j'avais beaucoup de temps et j'avais peu de rêves parce que je vivais de jour en jour. Maintenant, avec le recul, avec un certain âge, je me dis j'ai beaucoup de rêves mais j'ai peu de temps. Donc j'essaie d'utiliser tout ce temps-là afin de pouvoir réaliser tout ce rêve. Et tant que je continue à avoir cette envie d'écrire, cette envie d'écouter l'autre, je continue d'écouter l'autre et aussi voilà. de le servir parce que, par Absolument. exemple, les revenus de la vente de votre album audio ont permis à des populations en Afrique d'accéder à plus de moyens, de plus de connaissances. Et ça, c'est vraiment très noble de votre part. C'est incarner cette idée et cette valeur d'altruisme que vous semez à travers le monde. Et donc, est-ce que Entre Paroles et l'Infini pourrait avoir le même sort? Est-ce qu'il y aurait un album audio en préparation par rapport à ce nouveau? C'est en préparation avec d'autres amis en France, puisqu'il y a eu déjà le précédent, il y a eu un album qui a été repris avec des sonorités Terre de Cœur au pluriel. Et là, on est en train de travailler. Il y a même un projet de film qui est en train de se faire avec un ami réalisateur en France pour pouvoir reprendre des poèmes et les mettre en mise en scène à travers une histoire qui se racontera et en partant de la mythologie grecque que j'appelle Cadmos qui cherche sa sœur qui cherchait l'Europe, qui à travers la Méditerranée va raconter tous les mots MAUX au pluriel de ce personnage qui sera l'un des éléments essentiels de ce film. Voilà. Absolument. Donc à partir de septembre, on pourra voir une belle distribution de ce recueil donc dans la version papier. Ouais. Et il est déjà sur les différentes plateformes, peut-être téléchargé. D'accord, donc pour tous ceux qui souhaiteraient télécharger, donc il existe, il est présent. En tout cas, vous avez dernièrement été l'invité d'honneur au Festival du Livre en Italie, donc vous avez renoué avec vos anciennes amitiés et amours, je dirais. C'était Reflet du Verbe, la rencontre. C'est ça qui a été publié en Italie par la maison d'édition italienne, et qui j'étais l'invité d'honneur de ce festival. C'est un festival du Salon du Livre à Modène, en Italie, et j'étais très heureux de prendre part. Et il y a eu aussi il y a eu des prix qui ont été remis à des jeunes poètes, et donc c'était pour moi très Voilà, vous étiez parmi les invités d'honneur qui ont décerné ces prix. C'est valorisant en tout cas. Absolument. Pour notre poète Hamid Larbi ici présent. On a été ravis de vous recevoir et de présenter Entre Paroles et l'Infini, votre dernier recueil de poésie, donc aux éditions Lys Bleu, donc avec ces superbes calligraphies de cet artiste japonais. Calligraphe chinois qui est Sun Senshen, qui est un des grands calligraphes chinois. Chinois, donc qui accompagne cette œuvre qu'on a eu du plaisir à présenter ce matin. Peut-être quelques phrases avant de se quitter? Bien sûr, allez-y. Avec plaisir. Une parole née de l'humanité, repoussée vers l'instinct de la merveille, en soulevant l'étendard d'altruisme fragile ou ce désespoir, quand l'homme s'oublie en l'homme, engendrant des sanglants du sang et du vent, des voix primordiales, chassant les nuages pour les êtres qui nous marquent, ensemble, méditatifs au seuil de la parole, à ce monde devenu de plus en plus inaccessible. Oui, un monde vraiment qui bouge très vite actuellement, et vous essayez justement de freiner le temps justement d'une pointe de poésie et de douceur. Merci infiniment pour ce que vous faites. Hamid Larbi, on a été ravis de vous recevoir ce matin dans Bonjour d'Algérie. Bon vent pour la Colombie, c'est bien ça? C'est exactement. Le prochain festival, c'est en Colombie, un festival mondial de la poésie. De la poésie, ce sera en juillet. En tout cas, on sera ravis de parler aussi de cette belle expérience avec vous d'ici là. Merci infiniment. Voilà. Merci également à ceux qui sont avec nous. Donc, la pointe de poésie se poursuivra dans cette émission avec